Salut, c'est Reptile Passion. Alors Brian, toujours qui présente les vidéos. Alors cette fois je vais vous présenter le Pantherophis guttatus guttatus. Donc son ancien nom qui était l'Elaphe guttata guttata. Alors son nom appelé par les Anglais et les Américains c'est le corn snake. Que nous on dit serpent des blés, qui en fait la traduction est fausse. Car c'est un serpent qui vit normalement dans les maïs, d'où le corn snake. Et nous on a dit serpent des blés. Mais bon, ça se rapproche plus ou moins de l'habitat, donc voilà. Alors ça fait partie des couleuvres comme serpent. Ce n'est pas un serpent venimeux comme la plupart comme toutes les couleuvres en fait. Pour ses températures de maintien et puis son agressivité, personnellement j'en ai pratiquement jamais vu des agressives. C'est vraiment un serpent qui est très très gentil. On dit surtout que c'est le serpent pour les débutants. Car pourquoi pour les débutants? Parce que il se laisse assez facilement manipuler. Ensuite il n'est pas agressif. Alors ça les gens ils aiment bien parce que la plupart disent qu'un serpent c'est méchant. Et un serpent n'est pas vraiment méchant. Il mord parce que c'est nous qui avons fait une faute la plupart du temps. Ou car il est sous ses gardes. Ensuite, c'est pas un serpent qui devient très grand, entre 1 mètre et 1 mètre 20, pour un diamètre les plus gros, on va dire comme ça, je sais pas si on voit bien. Le record sauf-erreur est à 1 mètre 80. Ça vit entre 20 et 25 ans, en captivité justement. Niveau nourrissage, c'est très simple, on commence avec du pinky, donc les petites souris roses. Et une fois adulte, on peut donner de la grosse sauteuse, quitte à donner des petits ratons, on va dire, de 50 grammes, donc le poids d'une grosse sauteuse. Niveau terrarium, pour les petits serpents, donc quand ils sont juvéniles, j'avais pris ma boîte, je ne sais plus où je l'ai mise. Donc, j'ai juste le couvercle, ma foi. On peut les maintenir en fauna box, donc c'est ces boîtes là, vous savez, qui sont transparentes, avec un tapis chauffant qu'on met dessous sur, on va dire, la moitié du fauna. Comme ça, on peut recréer le point chaud et le point froid, ce qui est très important. Ou tout simplement le mettre dans un petit terrarium comme ceci, les Exoterra, 30-30-30. Alors, le mien, je vais vous le présenter. Alors la phase c'est une classique, donc une anérie, c'est une phase noire et blanche. Je lui ai mis la cachette sur le côté parce que je voulais qu'elle sorte, mais apparemment elle n'est pas décidée. Alors niveau température, idéalement c'est au point chaud 29 à 30 degrés. Et au point froid ça peut descendre entre 27 et 25 degrés pour la nuit en fait. Donc toujours 2 cachettes, une au point chaud qui est là mais que j'ai retourné justement pour essayer qu'ils sortent mais elle n'est pas décidée. Et une au point froid qui est là-bas derrière. Il faut lui proposer de quoi grimper parce que même si ça reste une couleuvre, vous lui mettez des branches le soir, genre à 1 h du matin, vous vous réveillez, vous allumez. Moi je l'ai vu, il était coincé là sur la barre noire. Elle l'allongeait ou elle va se coincer là en haut dans la fente. Donc pour un serpent noir arboricole, il se débrouille vraiment très 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 bien dans les branches. Alors bon là, le terrarium est pas décoré super beau. Faut que je rattaque la déco, mais je n'ai pas vraiment le temps. Alors on va quand même essayer de vous la montrer, parce qu'on est là pour ça. Bon, elle est là-dedans. Elle ne veut pas sortir, je vais essayer d'éclairer tout ça avec le néon. Hop. Là. Alors voilà, comme ça là on voit un petit peu. Est-ce qu'on voit ta tête? Là-bas, voilà. Donc voici sa tête. Elle est née en juillet 2012, elle aussi. Elle aura bientôt 1 an en fait, donc quelques jours à peu près. Elle fait facilement 60 cm. Et niveau proie, en fait, pour nourrir un serpent, on prend toujours l'endroit le plus gros de son corps, en fait. Donc si votre serpent au plus gros de son corps a un diamètre comme ça, vous pouvez lui donner une proie comme ça. Il ne faut pas vraiment regarder au niveau de la tête.
Et bon, si vous avez peur, vous pouvez sans doute lui donner quand même un petit peu plus petit. Donc voilà, si vous avez des questions, si j'ai oublié des trucs à dire d'important sur le Pantherophis guttatus, n'hésitez pas, poser des questions. Et puis bah, si la vidéo vous a plu, bah abonnez-vous, puis bah likez si elle vous a plu comme je le disais. Donc sur ce, bah, on se verra sur d'autres vidéos déjà pour la présentation des Python Regus et du Pogona Viticeps. Et plein d'autres vidéos pour les conseils, entretien de terrarium, construction et maintenance. Alors à la prochaine. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your